Le présentateur de télévision français William Lémergie a surpris le public en admettant qu'il se préparait à un mariage à l'église. Après de nombreuses années passées avec sa partenaire, il a finalement décidé d'organiser une cérémonie sacrée pour marquer son amour et son engagement à vie. Il convient de mentionner qu'il n'a pas pu cacher son enthousiasme et son bonheur lorsqu'il a parlé de ce projet important. William Lémergie n'est pas un visage inconnu du public de la télévision française. Il a mené une brillante carrière d'animateur, travaillant sur des émissions populaires telles que Télématin. Mais derrière ce halo, il a toujours été un homme de famille, promouvant la valeur de la connexion et de l'amour sincère. La relation de William avec son partenaire n'est pas seulement une question d'amour, mais aussi de camaraderie et de partage au fil des années. Ils ont surmonté de nombreux défis dans la vie ensemble, de la pression au travail au changement dans leur vie personnelle. Leur amour n'est pas un élan momentané, mais un long voyage fait de compréhension, de respect et d'attention de part et d'autre. La décision de se marier à l'église, une étape importante. Après de nombreuses années de mariage heureux, William Lémergie a pris une grande décision, se marier à l'église pour officialiser leur amour devant Dieu et leurs proches. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie religieuse mais aussi d'un moment sacré qui l'aide, lui et son partenaire, à affirmer leur engagement pour la vie. Il a partagé que, pour lui, le mariage n'est pas seulement un engagement sur papier, mais aussi une connexion profonde entre deux âmes. Se tenir devant l'autel, échanger ses vœux et recevoir la bénédiction de Dieu était quelque chose qu'il ressentait avec une grande émotion et qu'il attendait avec impatience. William ne pouvait cacher son excitation lorsqu'il parlait des préparatifs du mariage. Il passe beaucoup de temps avec son partenaire à choisir le lieu, la tenue et à tout organiser pour que le grand jour soit parfait. Chaque détail, des alliances au bouquet en passant par la liste des invités, est préparé avec soin et dévouement. Les proches de William ont déclaré qu'il était plein d'énergie et d'enthousiasme lorsqu'il parlait du mariage. Pour lui, ce n'était pas seulement un événement important, mais aussi un beau rêve qu'il caressait depuis longtemps. Le jour du mariage de William Lémergie s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, où amis et famille ont assisté à son moment sacré. En entrant dans l'église, il ne pouvait cacher son émotion. C'était le moment qu'il attendait, où chaque émotion explosait de bonheur. Les vœux ont été échangés à la lumière vacillante des bougies, dans la musique mélodieuse de l'église et dans les larmes d'émotion des participants. Ce n'est pas seulement une cérémonie, mais aussi une affirmation d'amour éternel, un engagement à vie. Après le mariage, William Lémergie et sa partenaire sont entrés dans une nouvelle phase de leur vie, un chapitre rempli de bonheur et de paix. Ils continuent de profiter de chaque instant ensemble, de partager la joie et de s'accompagner sur le chemin qui les attend. Pour William, la vie de couple n'est pas seulement une question de jours romantiques, mais aussi de maturité, de compréhension et de soins sincères l'une pour l'autre. Il croit que lorsque deux personnes s'aiment et se chérissent vraiment, le bonheur ne s'arrêtera pas au jour du mariage mais durera pour toujours. La décision de William Lémergie de célébrer son mariage à l'église fut non seulement un événement majeur dans sa vie, mais aussi un témoignage d'un amour sincère et durable. Il a trouvé le vrai bonheur avec sa partenaire, et maintenant ils peuvent profiter d'une vie ensemble remplie de joie et de paix. Le mariage de William est une belle histoire, un long voyage avec beaucoup d'émotions. Et finalement, après toutes ces années, il a obtenu ce qu'il voulait, un mariage heureux et un amour éternel. Après le mariage, la vie de William Lémergie et de sa compagne semblait tourner une nouvelle page avec des moments significatifs. Ils profitent de chaque journée ensemble, non seulement en tant que couple, mais en tant que véritables compagnons à travers tous les hauts et les bas de la vie. William, qui s'est toujours consacré à son travail, passe désormais plus de temps avec sa famille et les joies simples de la vie. Il a compris que le bonheur ne vient pas seulement d'une brillante carrière ou de la célébrité, mais aussi de moments chaleureux avec ses proches. Le matin, au lieu de se précipiter dans un emploi du temps chargé, lui et sa femme sirotent un café et discutent de petites choses importantes. Ils se promènent ensemble, explorent leurs endroits préférés et profitent simplement de la présence de l'autre. Leur lien profond ne s'exprime pas seulement par des mots mais aussi par de petits gestes attentionnés. William réserve toujours de douces surprises à sa femme, d'un simple bouquet de fleurs le matin à un dîner romantique aux chandelles. Pour lui, l'amour ne se résume pas seulement aux vœux de mariage, mais aussi aux actes sincères de la vie quotidienne.
Le mariage à l'église a donné à William un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se sent épanoui, satisfait de ce qu'il a et surtout reconnaissant d'avoir trouvé un partenaire de vie qui est toujours à ses côtés, partageant toutes ses joies et ses peines. Avec le recul, William comprend que le véritable amour n'est pas seulement une question de romance temporaire, mais aussi de patience, de tolérance et de capacité à surmonter tous les défis ensemble. Lui et sa femme ont écrit une belle histoire ensemble, non pas parce qu'il n'y a pas de difficultés, mais parce qu'ils choisissent toujours de se... Ocurre en el 99% de las universidades en Colombia a una modalidad remota. Y esto fue un impacto muy grande, no solo para los profesores, que en su gran mayoría no estaban preparados de cómo hacerlo, pero sobre todo para los estudiantes, porque tampoco estaban preparados, pero sobre todo en el caso de Colombia en particular, y creo que algunos otros países en América Latina, no tenían los medios ni los recursos tecnológicos para que una modalidad virtual funcionara. En Colombia la conexión a Internet, sobre todo en los pequeños municipios y en la ruralidad, es muy pobre. E incluso en las ciudades, cuando existe conexión a Internet, la banda ancha no es muy grande. Por lo tanto, la conexión se cae con frecuencia. Y estos son los obstáculos más importantes, porque no solo hay que llegar con una formación siguiendo metodologías para las cuales no había una suficiente preparación, sino había una barrera tecnológica muy grande. La pandemia, en el fondo, hizo mucho más específicas las grandes desigualdades de la población colombiana al acceso de recursos. Ese tal vez ha sido el reto más importante, que probablemente a lo largo de este conversatorio vamos a ir ahondando. Claro, le quería preguntar, o sea, en estos 15 meses, ¿se han resuelto algunos de esos problemas o la verdad es que los estudiantes y el personal de la universidad han seguido teniendo los mismos problemas? La Universidad de Baguette tenía, digamos, algunas ventajas, porque hace 10 años tomamos dos decisiones que, pensadas por otra razón, resultaban ser preparatorias para lo que ocurrió. Hace 10 años hicimos dos cosas. Primero, creamos una unidad interna para empezar a formar a los profesores en el uso de tecnología en el aula de clase. Y llevamos 10 años formándolos. O sea que cuando empezó la pandemia, el 70% estaba preparado. Y lo segundo es que nuestros estudiantes son de bajos recursos económicos, de estratos 1, 2 y 3. Entonces decidimos 10 años atrás entregarles gratuitamente un computador personal a todos los que ingresaban a la universidad. La única condición era que tenían que estar 3 semestres. Si se retiraban antes, nos devolvían el computador. La mayoría se quedaban. Por lo tanto, después de 10 años, todos los estudiantes tenían computador. Entonces, cuando pasa la pandemia, el 70% de nuestros profesores están preparados y casi el 100% de los estudiantes tienen computador. ¿Qué problemas tuvimos? Había algunos jóvenes que no habían reclamado su computador, entonces se los mandamos a su casa. Y había bastantes que no tenían problemas de conexión.